Expliquez-nous un petit peu l'idée de cet événement. On avait imaginé de faire ça pour que les jeunes et les personnes aussi en reconversion puissent vraiment venir découvrir les métiers, les formations, les écoles aussi, les employeurs qui sont dans un domaine vraiment où on a besoin. On se rend compte de plus en plus que la problématique de la relève dans ces métiers, tant dans le social que dans la santé, est vraiment capitale. On a vraiment voulu que les professionnels des métiers soient là, mais aussi les gens qui sont en formation. Donc on a des apprenants, des étudiants, des apprentis qui sont sur le terrain tous les jours et qui viennent parler aux jeunes aussi. Donc c'est vraiment de jeune à jeune que ça se passe aussi. Et à côté de ça, on a les professionnels qui sont là pour montrer les gestes, expliquer aussi les formations. Donc je pense que c'est vraiment riche, ça permet de se faire vraiment une idée complète. On oublie souvent, mais il y a la santé et le social, lorsqu'on met ensemble ces deux domaines, ça cumule plus de 100 métiers. Il y en a beaucoup qu'on connaît, qui sont classiques, infirmiers, docteurs, ambulanciers, c'est ceux qu'on a spontanément en tête, mais il y en a plein d'autres qui sont aussi très techniques. Les techniciens en salle d'opération, les ergothérapeutes, des métiers comme ça, je dirais moins connus, qui gagneraient vraiment à l'être, parce que c'est des métiers où justement il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de possibilités. Et puis on est dans cet après-Covid. Le Covid a mis en lumière vraiment ces métiers. Au début, on s'en souvient tous, lorsqu'on applaudissait sur nos balcons les infirmiers, les infirmières, comme les héros du quotidien. Ils sont toujours les héros du quotidien, même si on les applaudit plus sur les balcons, même si des fois on se dit qu'on devrait. C'est vrai, le Covid a tout chamboulé. A fait, je pense effectivement que certains se sont rendus compte que ces métiers, peut-être qui n'avaient pas la valeur qu'ils auraient dû avoir, tout d'un coup ont été dans la lumière et se sont vraiment vus présentés comme des métiers qui étaient fondamentaux, parce que c'est vrai que notre société fonctionne difficilement si toutes les personnes qui travaillent dans les soins devaient arrêter leur emploi demain. C'est juste pas possible. Donc on est dans une situation où la relève, c'est un vrai défi. On parle de pénurie dans le domaine de certains métiers et on espère vraiment que cet engouement va durer et que ça sera au-delà de cette période post-Covid. On a parlé des jeunes, mais il y a beaucoup d'adultes qui sont en reconversion. Souvent, les adultes qui viennent et qui entament une démarche de reconversion professionnelle ont des énormes atouts. Ce sont des gens qui ont tout un savoir-être, qui ont souvent une expérience professionnelle, parfois dans un autre pays, parfois pas, parfois dans un domaine connexe. Mais tout le défi maintenant, c'est de pouvoir faire en sorte que ces expériences, ce savoir-vivre, tout ce bagage que les personnes emportent avec elles puisse être valorisé et donner vraiment des possibilités en fait au niveau du canton pour faciliter et faire en sorte vraiment que ces reconversions dans le cadre de validation d'acquis d'expérience soient possibles, soient encouragées. Vraiment, je crois que c'est une voie d'avenir. Nous, au centre de formation à l'Ortra, on forme des apprentis, mais de plus en plus, on forme aussi des adultes. Et c'est vraiment la voie de l'avenir, je crois.